est-ce que vous êtes Papa Simon Kimbangu? Parce que hier, lors de la cérémonie, vous avez semblé le dire. Comment? Lorsque vous avez vu la médaille offerte à Papa Simon Kimbangu, qui serait votre père, j'ai dit ça au conditionnel, vous avez dit « retournez-moi ça ». Vous ne voyez pas que ça se ressemble? Moi, j'ai compris, moi, que vous avez voulu nous dire que vous étiez Papa Simon Kimbangu. Vrai ou faux? Oui, mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Votre question elle est vraiment pertinente. Je pense bien en tant qu'homme vivant, matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique. Quand je disais hier que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant, en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi. Je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, où nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la Mamalouézi. Mais il y a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. Donc c'est pour cela que je dis, si lui il a dit que je vais renaître en 1918 et moi je suis né en 1918, je ne sais pas ce qu'il voulait dire parce que nous n'avons pas approfondi nos connaissances en lui interrogeant. Et papa, pourquoi vous avez utilisé un tel langage? Il a eu des raisons pour lesquelles il l'a fait. Sinon moi j'ignore ces raisons. Vous ignorez ces raisons, je sais que vous nous cachez quelque chose. Vous êtes tellement humble que vous ne voulez pas nous le dire.
Mais nous vous disons que vous vous êtes révélé être Papa Simon Kimbangu. Souffrez que nous vous le disions à travers les exemples, à travers les miracles. Nous vous posons une autre question. Quelle est la place de l'Esprit Saint au sein de l'Église kimbanguiste? Eh bien, je pense bien que ma question là, elle est toute simple. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau, ou bien une lame de feu telle que cela se manifeste. Mais le Saint-Esprit, c'est un homme, c'est une personne. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais c'est une personne. Mais une personne, puisque la Bible est tellement obscure, je vous enverrai. Ce langage paraît un peu très obscur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il est dit bien, vous le connaîtrez, tandis que les autres vont l'ignorer. Donc les gens qui le connaissent, moi, je dis que le Saint-Esprit, c'est une personne, puisque je sais très bien que nous avons goûté ces bonheurs spirituels et nous continuons à les goûter à travers Dieu le Père, à travers Dieu le Fils et à travers de la personne citée, le Saint-Esprit. Nous continuons à goûter ces bonheurs-là. Vous continuez à goûter le bonheur. Est-ce que le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, n'aurait pas pris la place du Saint-Esprit au sein de l'Église kimbanguiste? Moi, j'ai difficile pour vous le décrire. En tant que fils, je serais vraiment pris pour un orgueilleux. Je sais très bien que les manifestations du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité, se manifestent toujours. Et dire que moi, je peux avoir cette prétention, Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit, j'ai difficile pour le dire. Je m'excuse beaucoup. Peut-être je peux connaître quelque chose, mais peut-être à la longue, les gens vont découvrir le véritable secret et le véritable mystère qui s'y attache. Revenons maintenant à la cérémonie qui nous amène ici à Kinshasa, la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'Église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'Église kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtes blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années. Du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie, il a été traîné dans la boue, tout en le prêtant tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculqué même aux enfants. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre.
aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres. C'est pour cela que chacun de nous fasse un effort pour qu'il se connaisse. Qui suis-je, moi, homme noir? Ce qu'a fait mon frère noir, Simon Kimbangu. Voilà comment il a été traité. Et tous les serviteurs de Dieu qui se sont succédés depuis que notre pays est indépendant, pourquoi on ne les a pas arrêtés? Malgré beaucoup ont prétendu être les imitateurs de Simon Kimbangu. Mais on ne les a pas arrêtés. Mais jusqu'à présent, puisqu'ils s'occupent de l'œuvre des Noirs, ils ne peuvent connaître aucune considération. C'est pour cela la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu hier, cette grande cérémonie, est pour moi une véritable découverte d'une nouvelle vie. Nous pouvons faire un véritable démarrage d'une nouvelle vie. Et c'est une réalité. Non simplement pour nous kimbanguistes, mais je pense, comme je l'ai souligné hier dans le journal, toutes les personnes épris de bonne volonté, je crois qu'ils peuvent être vraiment contentes. Pourquoi? Parce que on a essayé de laver un frère qui a été condamné à mort par un tribunal militaire mitigé. C'est vraiment curieux. Pourtant, il n'a jamais utilisé une force quelconque. Il n'a jamais utilisé la violence. Jamais. Il n'a jamais prêché la violence. Il n'a jamais prêché la désobéissance. Mais il est resté cloué parce que personne ne pouvait intervenir pour lui. Tout ce qui pouvait être comme ses avocats, personne n'a osé défendre Papa, parce que c'est tout d'abord une fierté pour moi de ce que mon père a supporté son poids durant 30 ans. C'est une fierté pour moi. Parce que si mon père avait failli à sa mission, ce serait une véritable catastrophe pour nous autres en tant qu'hommes qu'on appelle nègres. Ça aurait été vraiment une véritable catastrophe. Mais il a supporté son poids jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'il continue à les supporter, malgré les injures, malgré les calomnies, malgré les moqueries, malgré toutes les attaques. Donc il a été obligé, et que nous continuons à être obligés. Mais il n'a pas failli à sa mission. Et il a résisté jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour nous, c'est une grande victoire. Non simplement pour les Kimbanguistes, mais pour tout le monde. Une victoire pour tout le monde. Hier, au centre d'accueil, vous avez dit que le pouvoir et la richesse seront acquis sans effusion de sang et l'intelligence sans médaille. C'est une pensée philosophique que nous n'avons pas comprise. Si vous pouvez nous l'éclaircir. Vous êtes aussi profond dans votre question. Vous savez, votre français a pénétré un peu des endroits qui me paraissent être un peu obscurs, du fait que vous avez été un peu très très profond dans votre français. Si vous voulez bien m'éclaircir davantage, peut-être j'aurai une réponse exacte à vous donner. Je répète, c'est vous qui l'avez dit hier, je l'ai noté, sauf si je me suis trompé, que parlant du Zaïre par exemple, vous avez dit que le pouvoir et la richesse seront acquises, c'est-à-dire que nous aurons le pouvoir et la richesse sans effusion de sang. Voilà mon cher ami. C'est-à-dire, c'est une fierté pour moi. Que les gens ne nous interprètent pas les intentions que je n'aurai jamais de ma vie. Jamais. Nous n'aurons jamais la prétention d'inquiéter qui que ce soit dans leur pouvoir matériel. Dans le pouvoir spirituel, là franchement, je peux dire, le bon Dieu est grand et il nous aime. Nous ne pouvons pas accepter à ce qu'on puisse utiliser une force quelconque pour obtenir gain de cause sur un problème bien donné. Quand nous revendiquons, nous le revendiquons raisonnablement, tout en évitant de blesser. Moi, je n'aime pas blesser les gens. Je vous dis la vérité, mais je n'aime pas blesser la vérité. Mais quand je vous vois que vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup me taire et trouver un autre moment pour que je puisse vous l'expliquer encore davantage. Sinon, moi, je n'aime pas blesser quelqu'un. Et dans ce sens que les gens apprendre que le pouvoir et la richesse, nous les obtiendrons
non en utilisant une méthode violente, les gens vont dire, ah, peut-être ils veulent avoir plutôt le pouvoir de diriger. Vous savez, mes chers amis, ces idées-là ne me viendront jamais en tête pour diriger qui. J'aime beaucoup me faire diriger. Vous savez, j'ai appris de la part de mon père d'obéir même à une petite sentinelle. Pendant la période coloniale, quand un messager amène une lettre qu'il a reçue, soit d'un chef du village, soit d'un chef de collectivité, soit d'un chef de secteur, en ce moment-là on les appelle les chefs de secteur, soit d'un agent territorial, eh bien quand il se présente, voilà, vous êtes arrêté. Rien que par ce simple mot, que vous êtes arrêté, nous partons sans la moindre résistance. Il nous dit, suivez-nous. Nous les suivons. Et c'est normal. C'est pour vous dire que papa n'est pas venu en ce monde pour avoir un pouvoir matériel, mais le pouvoir spirituel, oui, là, j'en cherche moi-même. Malheureusement, ce n'est pas facile pour en obtenir, parce qu'il faut chercher une certaine sainteté pour arriver à ce stade-là. Donc, mes chers amis, notre position semble être la même, elle restera la même. Je n'empêche pas à ce que ceux qui veulent diriger matériellement le pays, n'importe qui, je me soumettrai. Franchement, j'aime beaucoup aider, non simplement les noirs, ni les blancs, ni les jaunes, ni les rouges, mais toute l'humanité tout entière. J'aime beaucoup aider pour que nous puissions vivre dans une harmonie totale. Quand il y a un problème, vous par exemple, si vous voulez dire, ah, je voudrais présenter ma candidature pour devenir un ministre de l'Agriculture. Mais je pense bien que si vous avez le droit d'en obtenir, je serai à côté de vous pour vous épauler. Surtout quand vous l'avez obtenu. Et d'une manière raisonnable. Et si vous brutalisez, je retire ma petite personne. Mais quand vous voulez l'obtenir d'une manière légale, eh bien, je pense que je peux vous appuyer. Vous pouvez l'appuyer et certainement c'est comme ça que vous appuyez le président Mobutu parce que les gens disent que c'est vous qui le soutenez au pouvoir. Je vais vous dire une chose, merci beaucoup. Vraiment, vous venez de soulever un point si important. Moi, j'appuie la paix dans notre pays, dans votre pays qui est le Congo, dans le pays de l'Angola, dans tous les pays du monde. Tous ceux qui sont placés à la tête, ils ont toujours mon petit concours. Il est vraiment petit, très mince même, je dirais. Au risque même, au moindre vent, de se couper. Mais je vous assure, je n'appuie en tant qu'individu personne. Toutes les personnes épris de bonne volonté qui veulent la paix, là où elles se trouvent, parce que je suis censé de croire, comme l'Évangile le dit, toute autorité vient de Dieu. Mobutu, je pense que ce n'est pas Diangenda seul qui l'a voté. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. Il a été voté par tous les Aïrois à 99%. Donc, en tant que Diangenda, appuyer une seule personne, mais je pense bien qu'il n'aurait pas eu ce 99%. S'il a eu, c'est parce qu'il a été voté par la masse zaïroise. Donc, moi, Mobutu, c'est un ami. Je l'ai connu depuis le 15 septembre 1950. Prenez un peu cette date-là. Le 15 septembre 1950 que je l'ai connu. Lui, militaire, qu'il était à Kananga. En ce moment-là, ça s'appelait le Loabour. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État. Et ce n'est pas un petit fonctionnaire, j'occupais un petit poste. Et qui faisait de moi une personne et quand même que les gens voyaient que j'étais important, puisque j'ai travaillé à côté du gouverneur de la province. Et ce gouverneur m'a vraiment aimé. Ce gouverneur a participé à l'arrestation de mes parents. Eh bien, il m'a pris dans son engrenage pour essayer peut-être
de sucer en moi certaines vérités spirituelles. Et peut-être il avait d'autres objectifs, ce qui est à lui. Mais selon moi, je l'ai estimé. Et ce gouverneur m'a beaucoup estimé. Il m'a amené à Kananga en 1950. Et c'est comme ça que nous sommes connus avec le président Mobutu. À ce moment-là, il était caporal. Je l'ai connu. Eh bien, comme c'était un homme simple, sa maison voisine à la mienne, célibataire qu'il était, moi marié, et nous sommes sortis en dehors de la région de Kananga, ou bien du Kasaï oriental, ou bien Kasaï occidental. En ce moment-là, il n'y avait qu'un seul Kasaï. Et comme nous étions étrangers, lui me voyait au Congo, lui en tant que Mongala, et c'était comme ça. Même les Sénégalais, les Togolais qui étaient là, ou bien les Angolais, ou bien ceux du Bas-Zaïre, de l'Équateur, du Haut-Zaïre, du Kivu et du Chaba, ils étaient considérés comme des Menamaïs, c'est-à-dire des étrangers. Eh bien, on avait une association qui formait une certaine force quand quelqu'un de ceux qu'on appelait Benamaï a eu un malheur, n'importe lequel. Eh bien, les Benamaï se réunissaient, c'est pour regrouper le nécessaire, soit un peu d'argent, ou bien aller apporter notre contribution en présentant des condoléances, ou bien à aider celui qui était prouvé. Eh bien, c'est moi, puisque j'étais mieux placé en tant que Benamaï, donc le président Mobutu, étant, je le considère vraiment très sérieux, puisqu'il ne bavardait pas beaucoup, et il n'allait pas chez les gens, sauf chez moi. Parce que j'étais réellement voisin à sa maison. Les soirs, après que maman nous avait servi à manger, lui il était célibataire, je le dis bien. Maman nous aurait servi à manger, après avoir mangé, lui il s'en allait dormir, et nous autres, parce que lui il n'avait pas l'habitude de sortir, malgré le militaire qu'il était. Eh bien, depuis ce moment-là, jusqu'au moment où mon père est mort, toutes les cérémonies de deuil, c'est Mobutu qui s'en occupait. En tant que secrétaire de Benamaï. Moi, je ne voulais pas m'intéresser à tout ça. Moi, je n'étais pas le président, mais j'aimais beaucoup les appuyer. Moi, j'étais pris dans cet engrenage-là, parce que, étant fils de Simon Kimbangu, les gens pouvaient nous interpréter les intentions que nous n'avions pas. C'est en ce moment-là que j'ai connu le président Mobutu. Bon, nous nous sommes séparés en 1952, en juillet. Moi, je suis rentré au Zaïre, et plutôt à Kinshasa. Lui, il est resté là-bas. Et quand il a terminé, comme comptable, il est revenu à Kinshasa en tant que sergent. Eh bien, moi, fonctionnaire de l'État, nous avons continué nos relations. Il a continué à me fréquenter. Et moi aussi, j'ai continué à le fréquenter. Il était militaire. Et alors, quand il s'est marié, la défunte, nous étions tous associés. Pourquoi? Parce que nous avons nos amitiés qui étaient déjà renouées avant son mariage. Donc au moment où le premier fils au président est né, je me trouvais à Kinshasa et il ne m'a jamais pris en défaut. Il est devenu président. Eh bien, je crois que je voyais en lui, même quand nous étions à Kananga, ce ne sont pas des choses simplement que je dois aller déclarer à n'importe qui. Quand nous étions à Kananga, il m'a trouvé que j'étais vraiment très intéressant. Il avait d'ailleurs difficile pour m'aborder, mais quand même, il a senti quand même que c'était bien de m'aborder et nous avons noué des relations. Depuis ce moment-là, il ne m'a jamais reproché quelque chose, je ne lui ai jamais reproché quelque chose. Donc, je pense bien que cette reconnaissance méritait vraiment, on dirait, quelque chose d'indélébile. Pourquoi être reconnaissant vis-à-vis de Mobutu? Mobutu, je l'ai déclaré hier, vous l'avez suivi, avec certains de ses amis. Parce que lui, il était journaliste dans les actualités africaines. Ils ont osé écrire des articles qui parlaient de Papa Simon Kimbangu et des injustices belges. Eh bien, il a été menacé d'arrestation.
Et vraiment, nous avons beaucoup prié pour que le bon Dieu puisse l'aider. Vraiment, le Seigneur l'a aidé. Jamais au moment où on les menaçait d'arrestation et qu'il venait nous soumettre cette question et qu'on priait pour lui et qu'on a mis la main dessus. Donc, on ne l'a pas arrêté. Bon, maintenant, il est devenu président de la République. Et je pense bien que, comme je l'ai dit, je pense que tous Zaïrois l'avaient applaudi comme chef de l'État. Et que moi aussi, je ne veux pas faire le contraire. Parce que nous avons un principe. Celui qui s'est marié avec maman, nous l'appelons qui? Papa. Donc, lui, il a marié les Zaïre, et qui est notre mère ou bien notre père. Donc nous devons l'appeler président de la République. Donc je lui dois du respect et de la reconnaissance de ce qu'il a fait pendant les moments difficiles pour la reconnaissance de cette église. Voilà. Bien, merci.